Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Devant la promesse de Dieu, il n'hésita pas, il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi, et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Romains 4, 18, 20. Il est des circonstances de la vie où nous comprenons douloureusement ce que signifie espérer contre toute espérance. Devant la tombe d'un être cher que la mort nous a arraché, lorsqu'un bébé tant désiré ne vient pas, quand une réconciliation semble impossible, si la solitude nous étouffe, que la maladie nous ronge, ou qu'une fois encore nous sommes retombés dans un péché que nous croyons vaincu, qu'aucune tristesse ne vous enlève la joie de la résurrection. Toutes les beautés, les bonheurs vibrants de ce monde nous la font pressentir, toutes les peines, les absences, et ces sentiments confus ou déchirants d'inachevé, de manque d'une plénitude, nous poussent à l'attendre. La résurrection va venir pour nous. Lorsque tous les espoirs de la vie s'éteignent, seule la grande espérance demeure. Nous ressusciterons avec le Christ, pour la vraie béatitude que partout nous avons cherchée. Il vient le Seigneur qui nous ressuscite pour une joie sans fin. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Livre d'Osée, chapitre 6, verset 3.